C'est dans le quartier de Bautières à Nantes que ce week-end l'incroyable s'est produit. Une famille sommée des flammes. Cette histoire d'un sauvetage héroïque à Nantes. Alors qu'une famille s'est retrouvée prisonnière des flammes, la solidarité d'un quartier a permis un sauvetage extraordinaire. Tout commence dimanche lorsque les flammes envahissent un appartement dans lequel se trouve un couple et leur bébé. Suffocant, le père et l'enfant se mettent à la fenêtre pour échapper au pire. Alertés par les cris de la famille, des jeunes du quartier décident d'intervenir. Impossible de passer par l'immeuble, ils décident donc d'accéder à l'appartement par la façade en réalisant une véritable chaîne humaine. Les images de ce sauvetage sont tout simplement hallucinantes et ont permis à l'enfant et ses parents de s'en sortir indemnes grâce à la solidarité de ces jeunes. Ce soir, les héros de Nantes sont sur notre plateau. Je suis très heureux de vous avoir ce soir. Merci Sakumba, merci Ismaël d'être là et merci Kenza. Ça fait tellement plaisir de voir ça. Vraiment, merci. Alors, Sakumba, merci d'être là. Vous avez porté des matelas pour sauver le bébé. C'est ça, on a réussi à sauver aussi, ouais. Bah oui, c'est ça, faut le dire. C'est ça, c'est léger. Ismaël a participé à la chaîne humaine pour monter au 3e étage. Et vous, Kenza, vous êtes le premier témoin du drame. Vous allez mobiliser les jeunes. Alors, Kenza, comment vous avez remarqué l'incendie? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, mon mari était en bas en train de bricoler sa voiture et on a entendu des cris. Ouais. Des cris. Et il croyait que c'était une femme qui était en train de se faire battre. Et non, finalement, c'était vraiment l'incendie qui a commencé. Donc, et là, on a commencé à arriver sur les lieux. Mon mari a demandé à une dame qui criait en haut de couper son compteur et de fermer le gaz. Et elle avait peur et elle ne pouvait pas descendre parce que dans l'escalier, il y avait trop de fumée. Donc, on a contacté les services, justement les pompiers. Ils ont mis du temps à arriver. Il y a des habitants qui ont essayé d'appeler. On a mobilisé les jeunes. Et bravo pour cet acte d'humanisme. Ils sont arrivés à faire une chaîne humaine. Anas est parti chercher aussi un matelas. Et du coup, on en est arrivé à avoir des jeunes devant et derrière. Et alors, nous avons tout filmé. À quel moment vous avez compris qu'un couple et son bébé étaient pris au piège? Au moment, justement, quand la dame en haut commençait à crier et alerter, justement, que ce couple était devant la fenêtre et le papa qui avait le bébé carrément dans les mains. Alors, comment vous avez pris la décision d'intervenir parce que là, c'est vrai qu'il y a une chaîne humaine incroyable. Ouais. Ça combat. Comment vous avez pris la décision d'intervenir? On n'a pas réfléchi, hein. Ça a été fait instinctivement. Ça s'est fait directement. On n'a pas réfléchi. Chacun a contribué de la manière qu'il pouvait, dont il pouvait. Moi, j'ai pris les matelas avec l'aide. Il n'est pas là, Anas. Il a descendu les matelas de chez lui. Je l'embrasse, Anas. Aussi, Anas, aussi, je l'embrasse. Il a descendu les matelas de chez lui. Anas. Moi, avec aussi 2 personnes, mais qui n'ont pas leur carte de séjour ici. Ilyes Benchek et El Kadia Aymen. On les embrasse. Voilà. Du coup, comme vous voyez sur les vidéos, ça n'a pas réfléchi, hein, ça a enchaîné. Vous avez paniqué ou pas? Vous avez paniqué, vous avez dit il faut qu'on les sauve? Non, franchement, on ne réfléchissait pas, on a foncé. Ismaël, vous dites que vous avez paniqué, forcément, vous avez dit il faut qu'on sauve. Ah oui, il y avait de panique, surtout après, quand tu vois un bébé, il est en train de souffrir, il n'arrive même pas à respirer en plus. Tu n'arrives même pas à le sauver parce qu'on n'avait pas beaucoup de choix, à part qu'il sort par la fenêtre. Alors vous avez participé à la chaîne humaine, hein? Oui, c'était impressionnant un petit peu. Ça devait être la panique, forcément, hein, Kenza. De toute façon, quoi qu'il en soit, on a mobilisé les jeunes, on s'est entraidés, et dans un quartier politique comme ça, je trouve que c'est très beau. C'est exceptionnel. Et on est vraiment, même si c'est un quartier prioritaire, aujourd'hui, moi, j'ai partagé cette vidéo, justement avec Océane aussi, que je salue, puisque c'est un peu grâce à elle qu'on a eu aussi cette vidéo, pour justement faire valoir, parce que le soir même, on a vu que les pompiers, 20 minutes avaient marqué que les pompiers étaient venus éteindre le feu, mais on n'avait pas dit que c'était les jeunes qui étaient arrivés à temps. Bravo aux pompiers aussi. Voilà, bravo aux pompiers, bien sûr. Et bravo aux jeunes qui ont permis à cette famille d'être sauvée. Quand tout le monde a réussi à sortir, vous avez vu la famille, forcément, qu'est-ce qu'elle vous a dit? La maman, elle était en panique déjà. En fait, c'était un peu confus. Tout le monde était un peu confus par le drame qui venait de se passer. Ouais. Après, tout est un peu confus, comme je l'ai dit, et ça s'est un peu éparpillé. Les pompiers sont arrivés un peu au même moment. Du coup, voilà, on a juste regardé si le bébé allait bien parce que moi, avec le matelas, on l'a réceptionné. Et il a rebondi sur le matelas et heureusement, il n'a rien eu de... C'est incroyable. Ça peut être beaucoup plus dramatique que ça. Hein. Après, les voisins en haut, ils ont beaucoup paniqué. Heureusement que c'est vrai que mon conjoint, il parlait avec la dame en disant vraiment éteignez le compteur, éteignez le gaz, parce qu'elle ne pouvait pas descendre. Vraiment, il y avait beaucoup de fumée dans les escaliers et tout le monde autour de cet incendie, les voisins au-dessus, en dessous, étaient inquiets. Et on a été vraiment là dans une action de solidarité et d'entraide. Et je pense que vraiment, les jeunes... Ils ont fait de leur mieux parce que les pompiers, c'est pas la question, mais je pense qu'ils seraient arrivés trop tard. D'ailleurs, les pompiers, je vous le dis, ils ont voulu vous rendre hommage. Tout à fait. Regardez.
C'est déroulé avant notre arrivée et comme vous l'avez souligné, ces jeunes ont réalisé un geste qui mérite d'être salué, un geste héroïque qui a permis justement le sauvetage de cette famille. Moi, je suis vraiment fier de ce que vous avez fait. Tout le monde est fier de vous. Moi, j'ai pas pu participer à l'échelle humaine, j'ai un peu trop de poids. Je me remets au sport là. J'aurais été pareil que toi. J'aurais été chercher les matelas. Mais sinon, non, mais je vais vous dire. Non, on en rigole maintenant, mais ouais, sur le coup, ce que vous avez fait, les moyens du bord. Ouais, exactement. Les moyens du bord, mais vous avez sauvé une famille. Et ça, c'est bien que tout le monde en ait parlé parce que ça montre aussi la solidarité. C'est important, je trouve. Dans ces quartiers, c'est très important de le montrer en ce moment. Donc, je vous le dis, on est très très fiers de vous. Vous êtes, mine de rien, c'est vrai que c'est. Je vous sens très très ému, Ismaël aussi. Hein. Ah oui, surtout par rapport au bébé. J'ai vu les larmes des yeux d'une maman qu'elle était. Bien sûr. Elle était KO. En plus, elle n'a pas réagi. Elle ne sait même pas qu'est-ce qu'elle va faire. Même les pompiers, ils étaient un petit peu. Ils n'ont pas branché avec le feu, mais avec le bébé. En plus, il y avait la panique, il y avait beaucoup de bruit. Ouais. Je pense que le sauvetage d'une vie d'un bébé, je pense que c'est un devoir avant tout. C'est un devoir. Je voulais vous dire bravo. En tout cas, on voulait absolument que vous veniez nous dire un mot ce soir. C'est vrai que tout le monde a parlé de vous aujourd'hui. Ça vous a fait quoi que tout le monde parle de vous aujourd'hui? Ça a été... franchement, je réalise toujours pas. Je suis là. Je regarde toute l'année les chroniqueurs, tout le monde. Et aujourd'hui, je suis là avec vous pour en discuter. Ça me fait plaisir. On est très heureux de vous avoir. En tout cas. Ça m'a fait encore plus plaisir si ceux qui étaient là auront pu venir, mais dommage. Bien sûr, je sais. Alors, je vous dis, il y a 2 personnes qui ont participé activement à ce sauvetage Abdi Samad aussi qui est en loge, qui va arriver là. Voilà. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas pu venir parce qu'ils n'ont pas leur titre de séjour, c'est ce que vous nous avez dit. C'est ça, ouais. Voilà. Et c'est vrai que c'est ces 2 personnes-là qui ont vraiment participé très activement. Ils sont 3. 3 exactement, et qui n'ont pas pu venir parce qu'ils se sont dit... il y a Ismaïn aussi. Ouais, ça, et les 2 autres personnes. Et ils m'ont dit, ils nous ont dit, imaginons qu'on vienne et que derrière, on nous arrête, quitter le... justement, moi j'avais cette il avait peur. Moi j'avais cette peur-là, franchement. J'ai passé 1 heure dans le train, dire t'inquiète. Voilà, on l'a rassuré dans le train. Il n'y a pas de piège, t'inquiète. Parce que justement, les héros, c'était vraiment ces personnes. Et je pense que, voilà, comme ils n'avaient pas aussi de titre de séjour, dès que les policiers sont arrivés, ils sont partis. Bien sûr. Et tous les jeunes, justement, ils les ont félicités aussi parce que c'est un acte de courage de ne pas avoir de papier en France et puis d'aller sauver. C'est un acte citoyen. Un acte citoyen et qui mérite peut-être d'être récompensé, je pense. Exactement. Voilà. Vous avez reçu un message, par exemple, d'un membre du gouvernement? Non, rien du tout. Encore rien du tout. Alors moi, j'ai une association sur le quartier, donc qui est l'association Bien-être et Solidaire. Et justement, j'œuvre tous les jours dans ce quartier. Et du coup, je vais vers les jeunes et je leur propose justement de venir nous aider au sein de l'association. Et puis justement, quand ils nous ont vus avec mon mari sur place, ils sont venus vraiment dans la solidarité. Et c'est les valeurs que je porte aujourd'hui. Bravo, voilà. Kenza, je trouve que vous avez vraiment porté de très belles valeurs.